Bonjour les amis, je viens vous faire la petite guidance pour la semaine prochaine. Je suis en train de préparer les jeux que j'ai choisis pour vous. J'espère que vous allez tous bien. Un petit clin d'œil à Marianne, grâce à qui je vais pouvoir faire une guidance un petit peu différente parce qu'elle m'a offert mon magnifique jeu de cartes. Donc voilà. Vous pouvez liker, vous pouvez effectivement aussi mettre des commentaires. J'essaierai d'y répondre au plus vite. C'est une chaîne qui existe depuis un petit moment, mais qui n'avait pas beaucoup pour laquelle je ne mettais pas beaucoup de vidéos. J'ai décidé de m'en occuper. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ou n'hésitez pas à liker. Par rapport à la question par rapport à la semaine prochaine, il y a un jour dans la semaine où je ferai une ou deux questions comme j'avais fait la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à aller sur ma page L'énergie des anges, sur ma page Facebook, et à me poser pourquoi pas une question. Je répondrai à deux questions dans la semaine. D'accord? Alors, on va voir les énergies de la semaine prochaine. On va demander à nos guides, hein, quelles sont les énergies pour la semaine prochaine? Quelles sont les énergies pour la semaine du 25 au 31? Ah, alors, c'est la carte de la lune. Ça signifie, il me semble que c'est celle que j'avais déjà tirée l'autre jour. Cela signifie qu'effectivement, il va y avoir des émotions. Ça va être une semaine où on va plutôt euh, avoir l'émotionnel. Il ne faut pas oublier aussi que c'est le moment de la pleine lune la semaine prochaine. Donc ça risque de secouer un petit peu la semaine prochaine. On conseille par rapport à ces émotions de plutôt garder le silence. Ah, je ne vous l'ai pas montré, pardon. De plutôt garder le silence, de ne pas forcément dire tout ce qui passe par la tête. À un moment donné, il vaut peut-être mieux tourner la langue dans sa bouche 7 fois avant de parler. Décidément, on a la carte du ciel qui fait qu'on est plutôt dans le mental. Enfin, alors d'un côté vous avez l'émotionnel, de l'autre côté vous avez le mental. C'est-à-dire qu'on va se poser beaucoup de questions. Ça va être une semaine qui risque d'être un petit peu compliquée à gérer au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau pensée. On sent c'est une semaine comme s'il y avait certains blocages. Voilà. Et puis ça confirme, hein, c'est la lutte. Donc en général, ça semble être une semaine, si ça vous parle, plutôt compliquée, où les choses ne s'activent pas forcément, où il y a des choses à mettre en place. Voilà, les contacts, c'est pas forcément ça. Pour les personnes qui sont en indépendance, ça peut être une semaine plutôt tranquille, où il n'y a pas beaucoup de rendez-vous. Heureusement, on a quand même la carte de la protection. Mais c'est vrai qu'on a l'impression de cette lourdeur. On a l'impression que cette semaine, ça va être un petit peu plus compliqué que des fois. La semaine dernière, on était plutôt dans un dynamisme, là, pas du tout. Euh, c'est une semaine, j'ai envie de dire, un petit peu tendue, en fait. Alors, on va rajouter une petite carte et on va demander les tendances de la semaine prochaine. Quel est le message pour la semaine prochaine, la semaine à venir? Voilà, c'est la carte noire, hein, donc déjà, ça représente ce que ça représente, hein. Ça veut dire qu'on peut être peut-être un peu plus triste que d'habitude, pas forcément avoir le moral, pas forcément être bien. C'est une carte d'introspection, c'est une carte où il y a des choses qui s'arrêtent, où il y a des blocages. Bon, j'ai pas la carte de la mort, mais voilà, c'est vraiment une semaine un peu compliquée. C'est comme s'il fallait courber le dos en fait pour que la semaine passe, hein, pour que si on a des démarches à faire, si on a des choses à faire, il vaut peut-être mieux attendre la semaine prochaine, la semaine d'après, la semaine suivante, début février. C'était la carte, par rapport à la carte noire, je vous ai pas lu, hein, mais c'était l'initiation. Pourquoi? Parce que les épreuves que l'on vit, les choses que l'on vit, la dureté de la vie qu'on vit, ce sont des expériences. Il ne faut pas oublier que ce sont des expériences et que ça nous amène à réfléchir différemment, à découvrir autre chose sur soi-même, peut-être à travailler sur des blocages, peut-être à travailler sur des blessures,
peut-être à travailler aussi sur le passé, hein, sur des choses pour lesquelles on n'avait pas encore avancé. Quoi qu'il en soit, il faut trouver l'amour, il faut trouver le pardon dans tout ça. Donc voilà. Alors, je vais vous sortir une carte. On va demander de Dorine Virtue, guérir avec les anges, à l'aide des anges. Voir ce qu'on a à nous dire pour la semaine prochaine. Alors, quel est le message de la semaine prochaine? Alors, ça va parler à certains. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Ce que j'étais en train de vous dire, en fait, le fait que ce soit difficile cette semaine, le fait que ce soit compliqué, le fait que les choses ne bougent pas, qu'on peut avoir des contrariétés, parce que quand même, les cartes sont plutôt lourdes. Voilà. Il ne faut pas oublier de travailler sur sa lumière intérieure, ce que je vous disais, de travailler sur l'amour, sur la compassion, de travailler aussi sur le pardon. Ça va être une grosse chose à faire, de travailler sur le pardon. Et puis, je vous tire un autre message des anges. Voilà. C'est Shanti. C'est pour la semaine prochaine. Elle dit: je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface tous les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. Donc là, on vous reparle d'obstacles, on vous reparle de blocage, on vous reparle de stress. Hein, et du coup, il ne faut pas oublier de faire appel à... Il ne faudra pas oublier cette semaine de faire appel à Shanti pour qu'elle nous apporte la tranquillité, pour que ça nous apporte une certaine... un certain courage à supporter tout ce qui va nous arriver cette semaine. Je vais vous tirer une dernière carte. C'est les cartes des déesses de Dorine Virtue encore. Je suis en train d'acheter de nouveaux jeux, hein, parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup travaillé avec Dorine. Voilà, et on repart sur la lune en fait. C'est Maëve, avec les cycles et les rythmes. Hein, je vous rappelle que le 28, il y a la pleine lune. J'ai l'impression que ça va secouer. Et là, on dit: honorez les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que la semaine prochaine, la semaine qui commence demain, on va quand même être au niveau émotionnel dans une grosse remise en question. On va se poser pas mal de questions. Voilà. Et il faut accepter parfois de ne pas être au top de la forme. Il faut accepter parfois de pleurer, d'être dans le doute, de ne pas être spécialement fort. Donc voilà. Bon, c'est une semaine, j'espère que la semaine prochaine, ce sera un petit peu moins lourd, parce que là, c'est une semaine quand même assez chargée. J'essaierai de revenir cette semaine pour répondre donc à 2 questions, et puis aussi pour voir si la lourdeur de la semaine s'est dissipée un petit peu. Voilà les amis, bien écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si vous êtes dans ce genre de situation. N'hésitez pas à partager, d'accord ? Je vous souhaite une très bonne semaine, bon courage à vous surtout, et puis n'hésitez pas à vous concentrer sur votre cœur. À bientôt.